Les 4 dernières minutes du Monde en français commencent par ce rappel des titres. La Syrie est en guerre civile depuis 4 ans, jour pour jour. Les premières manifestations anti-Bachar avaient débuté le 15 mars 2011. 4 ans plus tard, la guerre a détruit une bonne partie du pays et fait au moins 215 000 morts. Toujours pas de bilan officiel au Vanuatu. 48 heures après le passage du cyclone Pam, des dizaines de villages ont été rayés de la carte sur plusieurs îles de l'archipel. 90% des habitations de la capitale Port-Vila ont été endommagées. L'état d'urgence décrété, l'aide internationale commence à arriver sur place. En rugby, après 2 défaites, la France a écrasé l'Italie 29-0 cet après-midi à Rome. 2 essais réussis par la France. Samedi prochain, le 15 de France affrontera l'Angleterre à Twickenham. Les temps forts de l'émission, l'essentiel du 64 minutes préparé par Grégory Fontana et Astrid Lefebvre. Sur les 80 îles qui composent l'archipel du Vanuatu, les habitants seraient tous privés d'eau et d'électricité. Hôpitaux, écoles, habitations, la plupart des infrastructures sont touchées. Sur place, les organisations humanitaires décrivent toute une situation catastrophique et désespérée. Le centre droit est crédité d'une légère avance sur la droite conservatrice aux législatives du 17 mars. Les Israéliens, eux, ont soif de changement. Tous les Israéliens que j'ai vus depuis ce matin, anciens diplomates, académiciens, universitaires, journalistes ou simples citoyens, sont convaincus que l'ère de Netanyahou, des 6 ans de Benjamin Netanyahou, est totalement révolue. Que veut dire à prétexte? À prétexte parce qu'ils se disent des vrais musulmans. Pourtant c'est des menteurs. Ce sont des menteurs. Il faut que l'enfant grandisse en connaissant que ce que les Boko Haram sont en train de faire, ce que le Boko Haram fait n'est pas bien. Dimanche dernier au Brésil, la présidente Dilma Rousseff vient de s'adresser à son peuple en direct à la télévision. Des milliers de Brésiliens filment leur réponse. Un panelasso, un concert de casseroles, accompagné des slogans « Dégage Dilma ». A-t-elle agi pour étouffer l'affaire? A-t-elle essayé de couvrir certains détournements? Si on a la preuve de ça, alors là, oui, elle va avoir de gros ennuis sur le plan judiciaire. Certains même réclament sa destitution, son impeachment, comme aux États-Unis. Alors ça, c'est à la fois trop tôt et trop tard. Bienvenue à bord, ceinture, braguette. Et elle dit, je ne peux pas bien écrire sur mon papier parce que tu m'en... Une lettre... Elle a l'accent belge, quand même. Oui, toujours, je suis belge, donc ça, je garderai. Et c'est ça, c'est le premier degré. Donc les gens rigolent parce qu'ils disent, parfois, qu'est-ce qu'il lui fait? Mais à aucun moment, je dis, arrête de m'attraper ou ce genre de truc, non. Plus que la question qui est un peu abordée de côté des assistants sexuels, c'est vraiment dans ce film celle de la prostitution, celle des mystères du désir qui a intéressé le cinéaste. Quand je fais des films, c'est un désir de spectateur. Si je fais le film, c'est que je ne l'ai pas vu ailleurs. Il y a des jeunes femmes handicapées qui reçoivent une pension de l'État. Ce serait tout à fait honorable de ta part d'aider ces jeunes filles handicapées. Parler de toi à Stéphana, je te trouve très mignon et elle veut bien te prêter 200 €. Voilà, c'est fini pour ce dimanche. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde. À bientôt. Merci.